Mes sandales, je les ai oubliées sur les marches. Ce n'est pas bien grave, elles ne tenaient pas à mes pieds et je n'y tenais pas non plus. C'est curieux d'ailleurs, je dois être sacrément habituée à me passer de chaussures parce qu'il m'a bien fallu parcourir 1 kilomètre pour me rendre compte que j'allais pieds nus et que je ne reverrais certainement jamais ces sandales. Non seulement parce que je n'avais aucune idée de l'endroit où je les avais laissées, mais aussi parce que je n'avais pas la moindre intention de partir à leur recherche. D'ailleurs, j'ai tout oublié ce jour-là. Je n'avais rien de particulier à faire, je errais nonchalamment dans une ville que je ne connaissais pas, avec ce drôle de livre dans la besace. Alors je m'étais assise sur des marches quelconques. Il faisait un temps splendide, et je m'étais plongée dans la contemplation de cet objet. Un livre, relié et tout, comme un vrai livre, mais avec des pages blanches. Un cadeau. La nana, une vieille copine perdue de vue depuis, m'avait dit « Si tu t'ennuies, tu peux toujours l'ouvrir et écrire ta journée ou tes rêves ou ta liste de courses. » Mais moi, je n'avais aucune envie d'écrire. Alors, jusqu'à présent, j'y lisais. Les gens qui passaient derrière moi devaient me prendre pour une folle, mais je préférais projeter des tas de trucs sur ces pages blanches, plutôt que de les salir de mes pattes de mouche. J'y lisais ce qui m'était arrivé. J'y lisais les dialogues que j'aurais souhaité entendre, les réparties que j'aurais aimé avoir. J'y lisais des solutions miracles à tous les problèmes du monde, et mes sourcils se fronçaient presque pour m'aider à les déchiffrer. J'y lisais l'étendue des possibles, les souvenirs de livres chéris, les scènes de films adorés. J'y voyais les silhouettes se dessiner des personnages de bande dessinée qui m'avaient accompagnée et qui m'accompagnaient toujours. Je ne voulais pas figer cet espace, je préférais le laisser vierge, accueillant, infini, ardoise magique perpétuelle au creux de mes mains d'éternel enfant. C'est comme si je refusais de voir mes histoires bridées, lassées, enfermées, achevées du talon à la pointe des orteils surtout. Je les fuyais, comme les chaussures, pieds nus, on est toujours tellement plus libre. Mais peut-être on va moins loin. Pendant que j'étais sur ces marches, perdue dans la contemplation du rien, j'essayais d'oublier et j'y suis parvenue. J'ai oublié mon train, mon téléphone aussi. Je l'ai cherché partout jusqu'à ce qu'il se mette à sonner. La réalité m'a rattrapée et quand j'ai eu sa voix juste au creux de ma main, j'ai oublié le temps, les rues et mes sandales. Mue par un instinct, un tantinet vandale, j'ai griffonné la page que j'avais sous les yeux et je me suis dit « Merci, j'arrête de lire ma vie dès aujourd'hui. » Mise à la page de Marie Parère.